Salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu soit la solution à tous vos problèmes. Le Dieu qui nous a appelés, il ne peut pas t'appeler pour t'humilier devant le monde. Il t'appelle parce qu'il va quelque chose qu'il a besoin de faire avec toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de partager de la gratitude, de reconnaissance. C'est ce que je voulais parler. Tout d'abord, je voulais demander pourquoi des fois on ne sait pas voir ce que Dieu a fait pour nous. Parce que des fois, on aime seulement voir ce que Dieu n'a pas fait. On pointe les doigts sur ce que Dieu n'a pas fait. On oublie ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Des fois, c'est pour cela qu'on se voit comme si nous sommes les malheureux de tout le monde. Nous sommes malheureux plus que tout le monde. On oublie que Dieu nous bénit. Jusqu'à ce que tu verras les difficultés que les autres voient. Il y a celles qui montent à la montagne seulement pour la guérison, peut-être la bonne santé que toi tu as. Il y a celles qui montent à la montagne pour prier que Dieu les accorde même une seconde chance. Mais ils n'ont pas ils montent même à la montagne pour prier. Des fois, nous-mêmes, nous prenons même la vie que nous avons. C'est comme si on mérite. Si nous regardons la vie de Jésus, à chaque fois, Jésus montait à la prière, à la montagne pour prier. Il commença d'abord à remercier son Père. Malgré qu'il était aussi un Dieu, il était un Dieu, un fils de Dieu. Mais à chaque fois, il n'a pas dit que c'est mon Père que j'ordonne seulement. Parce qu'un prince a les droits dans la royauté de son Père. Mais malgré qu'il avait l'autorité sur la royauté de son Père, à chaque fois il s'approchait de Dieu. Tout d'abord, ce qu'il faisait, il remerciait d'abord son Père. On doit apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Tout d'abord, j'aimerais partager, je voulais lire Luc 17, verset 11. Ici, nous voyons que Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et Galilée. Comme il entrait dans un village, Dieu le vint à sa rencontre, se tenant à distance et élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les ait vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux se voyait guéri, revenir sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Peut-être les neuf là étaient les Juifs. Ils ont vu que c'était notre droit de trouver la guérison parce que nous sommes Juifs. Mais cette personne a eu le cœur de gratitude. Il s'est rendu encore à Jésus pour venir remercier la présence de Jésus et la guérison que Jésus lui avait accordée. Des fois, on regarde seulement ce qu'on n'a pas, ce que nous n'avons pas. On ne regarde pas ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça l'ingratitude. Mais peut-être jusqu'à ce que tu verras quelque chose, un problème t'arriver. C'est alors que tu verras que la présence de l'Éternel se manifeste dans ta vie et tu auras le temps de l'élever. Qu'est-ce qui signifie la gratitude? La gratitude, c'est d'abord la foi, de croire en celui qui est en train de t'aider. C'est ça la gratitude. Tu crois d'abord en celui qui t'a donné cette histoire, celui qui t'a aidé. C'est ça la foi. On doit apprendre à être reconnaissant envers le bienfait de Dieu, à être reconnaissant envers ce que Dieu fait pour nous. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit être, reconnaissant.
Quelqu'un qui reconnaît les bienfaits de l'Éternel. C'est ça même la foi. La foi n'est pas peut-être appeler les choses à l'existence qui n'existent pas, mais la foi, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu dans ta vie n'est pas seulement voir ce que Dieu n'a pas fait bien, ce qu'il n'a pas agi, où est-ce qu'il n'a pas touché, mais reconnaître la grandeur de Dieu. Cette Samaritaine a reconnu la présence de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie? La guérison qui lui a été agréée, qui lui a été accordée. Il a retourné à Jésus pour venir lui remercier. Des fois, c'est rare pour nous de reconnaître la main de l'Éternel parce qu'on croit en notre propre force. La bénédiction de l'Éternel, même les souffles de vie que nous avons tous les jours, les souffles de vie que nous respirons dans notre vie tous les jours, c'est ça la main de l'Éternel. Jusqu'à ce que tu verras même un jour qu'il y a un problème qui t'arrive comme ça, tu n'as personne pour t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. C'est alors que peut-être tu vas commencer à reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. Soyons reconnaissants envers le bienfait de l'Éternel. Cette maladie-là était une maladie effrayante à l'époque. La maladie comme le corona était venu ici, était une maladie effrayante qui effrayait tout le monde. Même quand ils demandaient l'aide de Jésus, ils étaient à distance, ils criaient seulement avec la voix que Jésus, Maître, aide-nous, guéris-nous de cette maladie. Guéris-nous de cette maladie. Ils étaient guéris. Après la guérison, ils sont revenus. Seulement l'un d'eux a reconnu que la guérison ici m'a été donnée par cet homme. Laisse-moi aller pour aller lui rendre gloire. Pour être une personne reconnaissante, on doit être une personne de l'esprit, une personne remplie par l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à voir la grandeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. Des fois, tu es dans les mariages, tu regardes comme si le mariage là que tu as eu, c'est quelque chose qui t'est mérité. Non, il y a des femmes, des belles femmes qui sont à l'extérieur là-bas, dehors là-bas, en train de monter à la montagne et demander à Dieu le mariage que toi tu méprises. Les enfants que toi tu as, il y a ceux-là qui montent à la montagne, qui gênent, qui arrivent même à 60 ans, qui n'ont jamais eu des enfants. Alors, pourquoi d'abord reconnaître ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu d'abord a fait pour toi dans la vie? On doit avoir la capacité de reconnaître, d'avoir la reconnaissance, de reconnaître la main de Dieu dans notre vie. Parce que la reconnaissance montre la présence de la foi. Ça montre que cette personne a la foi en Dieu. Quand tu le reconnais, tu reconnais qu'il existe. Tu reconnais que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. On doit être reconnaissant envers le bienfait de Dieu. On doit reconnaître la présence de notre Dieu dans notre vie. On doit les reconnaître, tout ce que nous avons. Il n'y a pas ce que nous avons eu seulement comme ça. On doit être reconnaissant envers le bienfait de Dieu, envers ce que Dieu fait dans notre vie. On doit reconnaître que Dieu, tout ce que nous sommes en train de vivre, ça vient de lui. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui trouvent même le temps, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un de te croire seulement t'écouter les 10 minutes, les 20 minutes, les 30 minutes que je partage. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Je suis reconnaissante en tout cas envers tout le monde. C'est là qui, même les amis, trouver seulement peut-être un ami
qui croient en toi, qui trouvent même le temps de faire les commentaires si tes posts. En tout cas, ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse mes amis, que Dieu bénisse tous ceux-là qui trouvent le temps pour faire les commentaires, l'apôtre Gloire. Pourquoi je suis reconnaissant envers ces personnes? Parce que ce n'est pas, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais si vous êtes en train de les faire, c'est parce que vous croyez en moi et il y a l'amour que vous manifestez. Que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous aide. Je peux me rappeler un jour, j'ai passé un moment difficile, j'avais un grand problème. Un grand problème. J'étais partie voir l'une de mes amies et je l'avais demandé que j'ai besoin que tu puisses me donner l'argent, hein, me prêter l'argent, je vais te rembourser. Et cette femme de Dieu, elle m'avait donné l'argent, elle m'avait donné le montant comme de $500. Elle m'avait donné seulement comme ça. Et moi, je croyais qu'elle me prêtait. Elle m'a dit que je te donne seulement comme ça, ne t'inquiète pas. Pourquoi je te donne? Parce que je t'ai toujours vu. Tu as toujours donné. Quand on te demande à l'église de donner, tu as toujours donné. Moi, quand j'ai donné, je ne savais même pas qu'il y a quelqu'un qui me voyait. Il y a quelqu'un qui remarquait que j'ai donné. On doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant envers les gens que Dieu a mis à nos côtés. On doit être reconnaissant envers notre Dieu. Merci, vous êtes une grande bénédiction pour moi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes pour moi comme les anges. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux-là qui trouvent leur temps, mes petites sœurs. Même Jésus-Christ dans sa famille n'avait pas... Et les gens de son village ne croyaient même pas en lui. Si nous regardons ici, on a dit que c'est seulement un Samaritain qui était venu le remercier. Des fois, ce qui nous rend de mauvaises personnes, c'est le fait de penser que tout ce qui arrive à d'autres personnes, c'est leur mérite. Ce n'est pas du tout la vérité. Ce qui arrive des fois dans la vie d'autres personnes, ce n'est pas ce que ces gens-là méritent, ce qui les arrive. Si tu regardes que d'autres choses arrivent à d'autres personnes, pas parce qu'ils méritent, mais si ça ne t'arrive pas, c'est la grâce de Dieu. Tu auras un cœur de gratitude, un cœur de reconnaître la gloire de Dieu, reconnaître la présence de Dieu. Ne nous laisse pas seulement commencer à voir ce que Dieu n'a pas fait. Ce n'est pas quelque chose de bien. On doit commencer à reconnaître la grandeur de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.